pense que par la confrontation de nos expériences, à la fois en Afrique, mais aussi en Europe, on peut tirer un certain nombre de leçons qui sont de se mieux préparer à travers une planification stratégique par rapport aux crises. Et malheureusement, les crises futures vont aussi venir et nous devons apprendre de cela à mieux nous organiser et notamment prévoir des services de santé solides, de prévoir des services sociaux solides qui peuvent prendre en charge les conséquences parfois désastreuses, malheureusement, des situations sanitaires dramatiques. Premièrement, on a mis en place 3 formations, 3 masters dans les 3 pays qui sont le Niger, le Mali et le Sénégal. Et puis, ces nouveaux secrétaires généraux et autres agents des collectivités luttent efficacement contre la pandémie et coordonnent les services. Et d'après les retours que nous avons d'eux, ça marche plutôt bien. Mais évidemment, ils luttent aussi avec beaucoup de défis et de difficultés. Le DAD, comme je dis, a un très grand intérêt de promouvoir l'échange académique. Donc, et le CEGLA, c'est le meilleur exemple pour cela, en fait, parce qu'ils ont réuni 4 universités, 3 en Afrique, une université en Allemagne, avec l'objectif de s'échanger s'échanger sur les discours scientifiques, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous voulons soutenir et grâce à l'engagement des responsables, surtout le professeur Eisenberg, c'est devenu possible. On a une page qui s'appelle daad.de. Bon, malheureusement, c'est seulement accessible en anglais et en allemand, mais là, vous trouvez une banque de données de tous les programmes de bourse que le DAD offre. Donc, le DAD, c'est la plus grande organisation mondiale de bourse, en fait. Et ce sont des bourses individuelles, ça veut dire qu'il y a des bourses pour le master, pour le doctorat. Pour le début des études, on n'a pas beaucoup. On a des bourses, par exemple, pour les cours de langue en Allemagne. Cette année, en 2020, c'était en ligne, c'était bien, c'était une bonne expérience aussi. Donc le DAD était obligé de changer très vite les modalités. Donc c'était, par exemple, les bourses pour le cours de langue. Ce sont des cours de langue pendant 4 ou 6 semaines, normalement en Allemagne. L'année prochaine, ce sera encore une fois en Allemagne. Et ce sont toujours à peu près 2000 étudiants partout dans le monde qui viennent pour ces cursus à l'université, à des différentes universités en Allemagne. Bon, ça, c'est seulement un programme de bourse, un petit programme, parce que c'est courte durée. Mais on a aussi des programmes pour le master. Récemment, on avait un programme qui s'appelle Leadership for Africa. Donc, c'est la peine de regarder sur notre site internet. Bien sûr, c'est un programme où ce sont des bourses compétitives. Les différentes organisations, y compris les collectivités territoriales, ont eu à expérimenter avec la digitalisation. Dans quelle mesure le fonctionnement et l'activité pourraient être améliorés grâce à la digitalisation. La crise de Covid nous rappelle qu'on n'est pas dans un monde qui est exempt de chocs extérieurs. Il faut, à partir des leçons apprises, se préparer à faire face à d'autres chocs à venir. Et la digitalisation est un moyen important qu'il faut prendre en considération.